Suivez votre magazine économique et scientifique sur la qualité et les innovations avec le prix Pierre Castel, en collaboration avec la RTB. Parce que nous sommes liés par un objectif commun, nous avons mis en place une politique de santé-sécurité au travail. Nous déployons des dispositifs de formation adaptés aux besoins de nos métiers. Nous sommes engagés dans le processus de certification ISO 14001 pour un système de management environnemental. Produire des boissons de qualité pour les consommateurs est notre priorité. Être intègre et engagé. Nous sommes aussi partenaires d'événements rassembleurs et fédérateurs des communautés au Burkina Faso. Brekina, engagé et responsable en faveur d'un développement durable au Burkina Faso. Brekina, fièrement burkinabé depuis 1960. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre magazine économique et scientifique sur la qualité et les innovations Africanorm. Africanorm est votre magazine qui vous plonge au cœur des entreprises qui transforment l'environnement économique du continent par la révolution des habitudes de consommation. Tout de suite, le sommaire. La grande gagnante de la 5e édition du prix Pierre Castel Burkina Faso est désormais connue. L'édition 2022 a pris fin ce 23 juin après les auditions devant le grand jury de la compétition. Et nous irons à la rencontre du docteur Brigitte Youmou, experte qualiticienne, pour nous entretenir sur le rôle d'un système de management de la qualité en période de crise. Puis direction l'INSTEC Bobo, l'Institut des sciences et techniques de Bobo, un établissement supérieur qui offre des formations dans le domaine du biomédical. Retour sur notre reportage. Enfin, nous nous entretiendrons avec Jean Bosco Ouedraogo, fondateur de l'INSTEC Bobo, pour en savoir davantage sur cet établissement. Le 23 juin 2022 s'est tenue à Ouagadougou la phase finale de la 5e édition du prix Pierre Castel pour les candidats du Burkina Faso. Après les auditions devant le jury national, les deux finalistes ont présenté leur projet devant le grand jury présidé par Pierre Castel. Plus de détails dans ce reportage. La phase finale de la 5e édition du prix Pierre Castel s'est clôturée le 23 juin 2022 dans les 6 pays où se tient la compétition. 2 candidats par pays étaient en lice pour remporter la finale de cette édition 2022. Au Burkina Faso, il s'agissait de Dorcas Banadembega, promotrice de l'entreprise Feuilles Fraîches et Clean qui intervient dans la transformation de feuilles potagères en pré-cuits surgelés, et de Estelle Ouedraogo, promotrice de l'entreprise Dania Délices qui produit des farines infantiles pour les enfants de 0 à 5 ans. À l'issue des auditions devant le grand jury présidé par M. Pierre Castel, représenté par M. Gilles Martignac, c'est l'entreprise Dania Délices qui sera désignée lauréate du Burkina Faso de la 5e édition du prix Pierre Castel. Je suis vraiment très heureuse d'avoir remporté le prix Pierre Castel 2022. Donc c'est une joie immense qui m'anime à cet instant. Donc ce prix va vraiment nous permettre d'accroître notre capacité de production, et puis également ce prix va nous permettre aussi de faire connaître nos produits. Donc c'est vraiment une grande joie qui nous anime. Arrivée en 2e place, l'entreprise Feuilles Fraîches et Clean, à travers sa promotrice, salue l'initiative du prix Pierre Castel et invite les agripreneurs à prendre part à cette aventure. C'est le challenge de pouvoir me prouver à moi-même que je peux arriver en finale. Et je l'ai fait, j'ai atteint mon objectif. Donc je vais laisser de la place à d'autres personnes et je vais passer à une autre étape. L'étape de pouvoir faire des levées de fonds internationaux, parce que ce projet, oui,
je le ferai très grand au Burkina Faso et ça va passer par moi. Donc pour ce prix, je vais laisser la chance à ceux qui vont venir pour pouvoir aussi avoir l'opportunité de présenter des projets innovants. Prouver réellement qu'au Burkina Faso, la jeunesse est en train de se réveiller. On est en train de vouloir le développement de notre pays, montrer aux yeux de tout le monde, à l'échelle nationale et internationale, qu'au Burkina Faso, nous avons des entrepreneurs capables. Les premiers lauréats de chaque pays bénéficieront d'une dotation financière de 15 000 €, d'un parrainage et d'un programme de coaching. Pour les deuxièmes places, les lauréats bénéficieront d'une dotation de 10 000 € et d'un programme de coaching. Les membres du jury ont tenu à encourager les candidats et ont salué la qualité des projets présentés cette année. Au-delà du prix de l'argent qui sera donné, vous avez bien entendu qu'il y aura un coaching, montrer aux gens comment effectivement étoffer leurs affaires, comment conduire la société, parce qu'entreprendre, c'est toute une science. Et nous mettons en place une structure effectivement qui va les accompagner. Non seulement il y a l'aspect e-learning, mais il y a l'aspect coaching de l'activité pour qu'effectivement ils se structurent. Nous avons trouvé que les candidats de cette année étaient encore plus performants que ceux de l'année passée. On a reçu de très bons dossiers, donc ça va de soi une amélioration dans la qualité des dossiers qui ont été soumis et même dans la présentation. Les félicitations de la Chambre de commerce, du monde des affaires. C'est un entrepreneur de plus et qui vient en tout cas montrer aux autres qu'ils peuvent aussi entreprendre. Voilà, c'est des championnes, c'est une championne cette année, donc c'est des exemples pour les jeunes générations à venir. Pour favoriser la croissance des entreprises dans les domaines de l'agriculture et de l'agroalimentaire, le Fonds Pierre Castel poursuit son engagement aux côtés des agripreneurs africains pour le développement des systèmes alimentaires en améliorant les productions et les pratiques agricoles. Comme annoncé dans les titres, notre invitée dans ce numéro d'Africa Norm est Madame Brigitte Youmou, directrice générale du cabinet SISM, certification internationale des systèmes de management. Experte qualiticienne, le docteur Brigitte Youmou est titulaire d'un PhD de l'Université de Wisconsin aux États-Unis. Elle est auditeur qualité et responsable du cabinet Certification internationale des systèmes de management SISM, dont les domaines de compétences sont entre autres l'accompagnement des entreprises à la mise en place de systèmes de management de la qualité, de la sécurité des denrées alimentaires, de la santé-sécurité au travail, de l'environnement ou de systèmes de management intégrés. Le cabinet SISM intervient également dans la conduite des audits de certification qualité, environnement, santé-sécurité au travail et sécurité des denrées alimentaires. Bonjour Madame Youmou. Bonjour. Alors, le thème de notre entretien est « Rôle d'un système de management de la qualité dans la résilience des entreprises ». Alors, justement, qu'est-ce qu'un système de management de la qualité? Dans les termes plus simples et pour le commun du mortel, le système de management de la qualité, c'est tout simplement le bon sens du business. Vous voulez servir quelque chose de qualité, de bien, ou en tout cas servir vos clients, c'est tout ce que vous allez mettre en place pour vous préparer, pour pouvoir donner ce service aux clients. Donc, il s'agit là d'un certain nombre d'outils qu'on réunit, une planification qu'on fait et des objectifs qu'on se fixe. En plus des objectifs de produits de qualité, on se fixe également des objectifs de performance de l'entreprise, la rentabilité financière et la croissance de l'entreprise. Alors, comment est-ce que le système de management de la qualité peut contribuer à la compétitivité des entreprises, mais surtout à leur résilience, surtout en période de crise? Il faut dire que le système de management de la qualité s'appuie sur la norme. La norme ISO 9001 est un des outils que le système de management de la qualité utilise, qui a des principes. Et ces principes, je donnerai ici 3 essentiels de ces principes-là, qui nous permettent de mieux nous préparer pour non seulement la compétitivité, mais la résilience. Le premier, c'est les 7 principes de management de la qualité, dont le premier est l'orientation client. Et le deuxième, c'est le leadership. Ensuite, l'implication du personnel, l'amélioration des performances. Je n'irai pas plus loin, mais je vous dirais que ces 7 principes seulement permettent à une entreprise de bien s'organiser. L'approche processus vient renforcer ces principes-là, un des principes qui nous permet
de bien comprendre le rouage de comment servir notre client en interne. Et en plus de ces deux éléments que j'ai donnés ici, il y a un troisième élément qui est le PDCA. Le PDCA, c'est en termes simples, Plan Do Check Act, planifier, exécuter, vérifier et agir. Et en plus de ces éléments que je viens de citer, il y a le socle important qui entraînera vers cette résilience, c'est l'analyse des risques. Dans le chapitre 4 et le chapitre 6 de la norme, ces éléments-là sont pleinement développés pour préparer une entreprise. Aujourd'hui, vous n'avez aucun risque, vous n'avez aucun problème, mais elle vous permet de poser les jalons en cas de situation désastreuse, de pouvoir agir. Donc, par exemple, la situation du Covid que nous avons vécue tout dernièrement nous permet de voir qu'une entreprise qui était préparée, une entreprise qui avait déjà posé des jalons, peut facilement mettre en place son système pour pouvoir résoudre les problèmes et pouvoir continuer à exercer, continuer à servir ses clients. Selon vous, est-ce que les entreprises burkinabées ont pu s'adapter aux contraintes imposées par la crise sanitaire de la Covid-19, mais aussi aux différentes crises sécuritaires que traverse le monde? Je dirais que pour dire est-ce que le Burkina, les entreprises burkinabées ont pu s'adapter, peut-être qu'il faudra faire une analyse plus profonde. Mais de mon point de vue, en tant qu'agent œuvrant dans le sens de la qualité ou du renforcement des compétences des entreprises, je dirais que ceux qui étaient préparés, ceux qui avaient des systèmes, ont pu divertir leurs activités, c'est-à-dire la diversification de ce qu'on fait pour rattraper le manque à gagner dû au Covid. Justement, est-ce que le système de management de la qualité est adapté à tous les types d'entreprises? Effectivement, la qualité de la norme ISO 9001 est réellement cela, c'est là où réside sa puissance. Toute entreprise, quel que soit ce que vous faites, quel que soit le domaine d'activité dans lequel vous œuvrez, si vous voulez améliorer vos performances, vous voulez être résilient dans vos activités, vous voulez être une entreprise pérenne et avec succès, la norme ISO 9001, le système de management de la qualité est fait pour vous. Et là, elle vous permet de mettre en place, de vous préparer à servir vos clients. Les entreprises que j'ai connues, la plus petite entreprise que j'ai connue qui a implémenté le système de management, avait deux employés qui avaient mis un système de management en place qui fonctionnait correctement parce que le gouvernement du pays avait exigé cela. Et l'entreprise la plus grande que j'ai vue, peut-être certains le connaissent, Qatar Petroleum, est une des entreprises qui a plus de 20 000 employés, qui a implémenté également le système de management de la qualité. La première de deux employés était une entreprise privée, mais Qatar Petroleum est une entreprise publique qui, avec 20 000 employés, a pu implémenter un système de management de la qualité. Donc, c'est dire que n'importe quelle entreprise, si vous voulez améliorer vos performances, c'est l'outil qu'il vous faut. Madame Youmou, comment amener le maximum d'entreprises burkinabées à s'engager dans un système de management de la qualité? Je dirais que ce que vous faites déjà, Africa Norm, la sensibilisation, la communication, et également, il y a un certain nombre d'approches que certains pays utilisent en comprenant ce que le système de management peut apporter au pays, en comprenant ce que le système de management permet de réaliser dans l'évolution d'un pays, on peut décider d'introduire ce système-là pour en faire un levier de la performance des entreprises burkinabées. Peut-on implémenter un système de management de la qualité donc dans les services publics, même dans la fonction publique, pourquoi pas? Voilà. Et donc, je donnerai l'exemple du Qatar tout de suite. Peut-être que ce n'est pas l'unique exemple du monde, mais au Qatar, ça a été introduit comme système. Si vous voulez appliquer, vous voulez envoyer votre dossier, vous voulez souscrire au marché public, vous êtes obligé d'être certifié ISO. Pourquoi? Parce que si vous avez une non-conformité et on vous dit qu'il faut amener une action corrective, vous comprenez. Et à partir de ce moment, toutes les entreprises sont parties vers la qualité et ils ont tous senti l'apport et le résultat que cela a apporté. Africa Norm est un magazine télévisuel dédié à la promotion des entreprises innovantes, compétitives et engagées qualité. Quel est votre mot de la fin? Je dirais que vous êtes en train d'aider toute l'Afrique, toute la sous-région à comprendre
ce que la qualité peut apporter dans nos entreprises. Et votre œuvre est salutaire et nous qui sommes dans le domaine de la qualité, nous ne pouvons qu'être prêts à travailler de concert avec vous pour la promotion de nos entreprises, la performance de l'Afrique. Nous ne pouvons compter que sur nos ressources dans un pays comme le Burkina Faso, où les ressources naturelles ne sont pas, on n'est pas très nantis en matière de ressources naturelles. Et l'organisation des hommes, par ces outils-là, serait les bienvenus pour promouvoir et nous rendre un pays émergent. Merci Madame Youmou, c'est tout pour cet entretien. Merci. Mesdames et messieurs, place à présent au lexique de la qualité. Dans cette émission, le terme que nous définirons est l'un des 7 piliers du système de management de la qualité. Qu'est-ce que le management des relations avec les parties intéressées? Le management des relations avec les parties intéressées est un principe selon lequel les organismes doivent gérer leurs relations avec les parties intéressées, que sont par exemple les prestataires, les fournisseurs, les banquiers, de manière importante et optimisée au regard de leur influence sur les performances durables de l'organisme. En définitive, c'est en communiquant avec les parties intéressées et en tenant compte de leurs exigences que l'organisme saura améliorer ses performances. L'Institut des sciences et techniques de Bobo, un établissement supérieur qui offre des formations, notamment dans le domaine du biomédical. Dans ce numéro d'Africa Norme, je vous invite à redécouvrir notre reportage sur cet établissement. L'Institut des sciences et techniques de Bobo-Dioulasso, INSTEC Bobo, est un établissement supérieur qui forme des étudiants dans les filières du génie biomédical, l'agriculture et l'agroalimentaire. Créé en 2015, l'Institut s'est assigné pour mission la formation de cadres et de techniciens à travers un programme de qualité répondant aux normes internationales dans le domaine biomédical. L'INSTEC, l'Institut des sciences et techniques, sa particularité, c'est de vouloir former des techniciens qualifiés, des cadres qualifiés pour un besoin réel qui est le domaine biomédical, qui est le domaine du génie génétique, du génie agroalimentaire et de toutes les autres thématiques scientifiques. Parce que justement, dans notre pays, on a des formations, c'est bien vrai, dans des universités, mais c'est des formations qui sont purement théoriques et qui ne permettent pas, à la fin de chaque cursus, d'être tout de suite dans le métier et d'être compétitif. Et l'INSTEC, justement, sa particularité, c'est de former des gens qui soient capables, dès leur sortie, de tout de suite être employés et être efficaces à leur poste. Le 23 avril 2022, s'est tenu à Bobo-Dioulasso les premières journées de l'INSTEC Bobo, GIB, placées sous le thème « Expertise et métier du biomédical ». Un événement majeur qui avait pour objectif de créer un cadre d'échange, de rencontres et de concertation avec des experts du biomédical. Parlant d'abord de la première édition, il faut reconnaître que l'INSTEC, pour un premier essai, a fait vraiment un coup de maître. La salle était bondée d'étudiants et de parents d'élèves, d'enseignants très intéressés par l'objet donc de leur invitation, qui est celle d'une journée ouverte sur l'INSTEC pour le faire connaître à travers un thème qui a été vraiment poignant. J'ai retenu beaucoup de choses parce qu'au début, le thème m'a beaucoup parlé. Le thème m'a parlé parce qu'en termes de débouchés, en termes de métier, j'ai fait ma filière, je n'ai pas eu la chance d'avoir des gens pour m'expliquer globalement ce que je vais faire quand je vais terminer ma formation. Mais ce matin, j'étais trop satisfaite, j'étais beaucoup satisfaite parce que j'ai trouvé en la conférence, je me suis vue dedans dans quelques années, quoi. Ça m'a beaucoup plu. Ces premières journées de l'INSTEC Bobo ont été marquées par une série d'activités, notamment un panel,
des échanges avec des anciens étudiants et une visite des laboratoires. L'INSTEC dispose de 6 laboratoires et d'un atelier d'électronique, d'électricité et d'automatisme. Ainsi, les élèves, étudiants et professionnels ont pu découvrir l'Institut et ses filières de formation. Je dirais tout simplement que le biomédical, le génie, je dirais l'ingénierie, globalement, c'est un domaine d'avenir. Parce que justement, lorsqu'on est bien formé, on est tout de suite pratique et on est tout de suite utilisable. Et lorsqu'on finit son cursus, on n'a pas besoin donc d'avoir encore des stages pour dire qu'on va se donner un temps d'expérience avant de travailler. Et pour les jeunes, je dirais que c'est le créneau qu'il faut embrasser. C'est un créneau qui vous donne tout de suite de l'emploi. C'est un créneau qui vous ouvre des portes d'emploi. C'est un créneau qui vous permet de vous employer et de vous essayer en tant qu'entrepreneur. C'est également un créneau où vous apprenez à la condition que vous voulez et dans les bonnes conditions. Nous avons signé une convention en 2021 qui met une passerelle entre le Centre Muraz et l'INSTEC et nous appuyons depuis la création de l'INSTEC les étudiants dans l'encadrement, dans le diagnostic et nous restons disponibles pour accompagner l'INSTEC parce que c'est une école supérieure privée qui vient donner un souffle. L'INSTEC, à travers ses différentes offres, entend mettre à la disposition du Burkina et de l'Afrique des techniciens professionnels, qualifiés, ouverts sur le monde et dotés de solides savoir-faire techniques et scientifiques pour répondre au mieux aux exigences du marché de l'emploi. Poursuivons cette émission avec le Flash Info d'Africa Norm, votre rubrique d'annonces et d'informations sur le monde des entreprises. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso porte à la connaissance des chefs d'entreprise burkinabés la tenue de la 17e édition du conclave Inde-Afrique, prévue pour les 19 et 20 juillet 2022 à New Delhi. Lancé en 2005, ce conclave vise à renforcer les liens économiques et commerciaux entre l'Afrique et l'Inde. La participation au conclave est ouverte à tout homme d'affaires, porteur d'un projet d'investissement et recherchant des partenariats avec des entreprises indiennes. Toute personne désireuse de prendre part au conclave est priée de faire sa préinscription en ligne en allant sur le site qui s'affiche sur votre écran. L'inscription au conclave est gratuite. Toutefois, les frais de transport, aller-retour et d'hébergement sont à la charge de chaque participant. Le Forum ouest-africain de développement des entreprises Africalia est prévu du 19 au 21 octobre 2022 au Centre international des conférences de Ouagadougou. Cette 7e édition vise à développer des courants d'affaires entre les entreprises de l'Afrique de l'Ouest et celles du reste du monde. Environ 300 entreprises d'une vingtaine de pays du monde sont attendues. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le site www.africalia.com. La 2e édition du Salon international pour l'autonomisation et l'innovation féminine se tiendra du 22 au 28 août 2022 à Bouaké. Plus d'informations sur le site www.sapaif-ci.com. Un second invité dans ce numéro d'Africa Norm. Il s'agit du professeur Jean Bosco Ouedraogo, fondateur de l'Institut des sciences et techniques de Bobo, INSTEC. Le professeur Jean Bosco Ouedraogo est médecin-chercheur, directeur de recherche. Il est titulaire d'un doctorat thèse unique, PhD, de l'Université de Montpellier II. Il a entre autres occupé les fonctions de chef unité paludisme et maladies négligées à l'IRSS en 2015, directeur régional du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation des Hauts-Bassins de 2014 à 2015, membre du conseil scientifique de l'IRD France de 2013 à 2016 et directeur régional de l'IRSS CNRST Bobo de 1999 à 2015.
Pouvez-vous nous présenter l'INSTEC Bobo, sa particularité? L'INSTEC, à l'Institut des sciences et techniques, sa particularité, c'est de vouloir former des techniciens qualifiés, des cadres qualifiés pour un besoin réel qui est le domaine biomédical, qui est le domaine du génie génétique, du génie agroalimentaire dans le métier et d'être compétitif. Et l'INSTEC, justement, sa particularité, c'est de former des gens qui soient capables, dès leur sortie, de tout de suite être employés et être efficaces à leur poste. Quelles sont les opportunités qu'offrent les filières de l'INSTEC Bobo? Je dirais tout simplement que le biomédical, le génie, je dirais l'ingénierat, globalement, c'est un domaine d'avenir. Parce que justement, lorsqu'on est bien formé, on est tout de suite pratique et on est tout de suite utilisable. Et lorsqu'on finit son cursus, on n'a pas besoin donc d'avoir encore des stages pour dire on va se donner un temps d'expérience avant de travailler. Et pour les jeunes, je dirais que c'est le créneau qu'il faut embrasser. C'est un créneau qui vous donne tout de suite de l'emploi. C'est un créneau qui vous ouvre des portes d'emploi. C'est un créneau qui vous permet de vous employer et de vous essayer en tant qu'entrepreneur. C'est également un créneau où vous apprenez à la condition que vous voulez et dans les bonnes conditions. Quel appel avez-vous à l'endroit des professionnels du biomédical? Pour ceux qui sont déjà dans le biomédical et qui sont déjà employés, nous disons que l'INSTEC est également un cadre pour justement se perfectionner. On peut revenir à l'INSTEC pour réapprendre, pour avoir de nouvelles connaissances parce que le domaine biomédical, c'est un domaine dynamique et qui évolue régulièrement. Donc c'est bien de pouvoir se recycler et pouvoir justement avoir une bonne compétence dans son domaine et être un expert dans son domaine. Quelle est la place de la qualité et des innovations à l'INSTEC Bobo? Bon, en termes de qualité, je dirais que les étudiants à l'INSTEC sont formés déjà à la pratique de la qualité. Parce que déjà, nos laboratoires sont soumis à cette pression de la qualité tous les jours. Nos laboratoires sont évalués sur le plan qualité chaque 3 mois. Nos techniciens qui travaillent avec nous sont évalués chaque 3 mois pour voir s'ils ont toujours la même compétence dans le travail. Et pour les appareils, ces appareils sont également évalués chaque 3 mois pour voir si ça donne toujours les mêmes résultats. Donc c'est pour dire que la qualité est quelque chose de très important au niveau de l'INSTEC et nous mettons vraiment l'accent là-dessus et nous apprenons à nos étudiants à utiliser ce volet-là dans leur pratique de tous les jours. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme votre magazine économique et scientifique sur la qualité et les innovations Africanorm. N'oubliez pas que l'innovation est un facteur essentiel pour la qualité et le développement de votre entreprise. Si vous souhaitez revoir cette émission ou nos reportages, retrouvez-nous sur notre site internet www.africanorm.com ou sur notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. À très bientôt. Vous avez suivi votre magazine économique et scientifique sur la qualité et les innovations avec le prix Pierre Castel, en collaboration avec la RTB. Parce que nous sommes liés par un objectif commun, nous avons mis en place une politique de santé-sécurité au travail. Nous déployons des dispositifs de formation adaptés aux besoins de nos métiers. Nous sommes engagés dans le processus de certification ISO 14001 pour un système de management environnemental. Produire des boissons de qualité pour les consommateurs est notre priorité. Être intègre et engagé.
Nous sommes aussi partenaires d'événements rassembleurs et fédérateurs des communautés au Burkina Faso. Brekina, engagé et responsable en faveur d'un développement durable au Burkina Faso. Brekina, fièrement burkinabé depuis 1960.